Les organisations paysannes, représentant les producteurs agricoles, jouent un rôle important dans le maintien de la sécurité alimentaire en Afrique. Le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, et la coordination togolaise des organisations paysannes, CETOP, ont organisé en février à Lomé un atelier régional de cadrage opérationnel 2023. Cet atelier a réuni 13 plateformes nationales du ROPA sur des sujets de discussion pertinents. Nous constituons toute une grande famille qui œuvre dans le cadre de la promotion de la culture, de la sécurité alimentaire au niveau de la sous-région. Donc, l'atelier qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est un atelier bilan sur les activités menées par chaque plateforme au sein du ROPA au cours de l'année 22 et faire une projection de ce qui nous attend par rapport aux défis liés à l'agriculture. Donc nous sommes en train de mener des actions, de trouver des actions qui peuvent nous aider favorablement à mieux encore faire face à ces défis-là pour sécuriser la sécurité alimentaire au niveau de la sous-région. L'organisation de cet atelier rentre dans le cadre du processus de reddition des comptes du ROPA. C'est un réseau qui met en œuvre un plan quinquennal. Les planifications pluriannuelles, ça fait partie des instruments de l'action du ROPA. Alors, quand on a un plan quinquennal comme ça, chaque année, on fait un programme annuel. Ce que le ROPA et ses membres vont faire durant l'année, on mobilise des ressources internes pour le faire, on mobilise aussi des ressources des partenaires. Donc, en fin d'année, il faut rendre compte aux administrateurs, il faut rendre compte aux membres en ce qu'on a planifié, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce que ça a donné comme changement au niveau des exploitations familiales, au niveau des OP. Il faut rendre compte aussi aux partenaires qui ont bien voulu accompagner le repas. Cette rencontre a été l'occasion pour les différentes organisations de producteurs agricoles de partager leur expérience en ce qui concerne l'appui et l'accompagnement des producteurs agricoles dans les pays de la sous-région. Par rapport à cet atelier, notre attente principale, c'est de pouvoir partager entre nous comment nous avons pu trouver des solutions idoines aux problèmes que nous vivons chacun dans son pays. C'est le partage des bonnes pratiques. C'est surtout l'important de cette rencontre-là. Comment au Burkina, ils ont trouvé des solutions qui peuvent être utilisées par le Mali, le Niger et les autres pays. Les activités 2022 des plateformes nationales du ROPA ont enregistré des résultats probants. Du côté de la CETOP, nous, ce que nous faisons souvent, c'est que nous travaillons pour que les producteurs soient impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles que l'État est en train d'implémenter. Et donc en 2022, par exemple, nous avons travaillé notamment pour renforcer l'implication des familles et des jeunes dans les politiques que l'État est en train de mettre en œuvre, notamment les nouveaux programmes, le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la feuille de route du gouvernement, comment on fait pour renforcer la participation des familles et des jeunes, la mise en place des ZAP, qui sont des zones d'aménagement agricole planifiées. Et donc nous avons travaillé dans les 5 régions pour renforcer le dialogue des jeunes et des femmes avec les autorités régionales pour améliorer leur implication dans les ZAP et dans d'autres initiatives qui sont en cours au niveau du pays. Notre plateforme travaille avec environ 700 000 exploitants agricoles. Et sur les 700 000 exploitants agricoles, les 52% de nos membres sont des femmes. L'un des succès que je vais évoquer ici, c'est par rapport à notre participation active dans les réflexions politiques, notamment les réformes foncières au niveau de la Guinée. Et puis la participation à l'élaboration de l'avant-projet de la loi d'orientation agricole. Voilà. Et là, il faut reconnaître quand même que notre participation a été de taille. Et on a pu intégrer, malgré que le document n'a pas été encore adopté, mais on a pu quand même intégrer toutes nos préoccupations dans ce document. Et maintenant, notre souhait, c'est de faire le plaidoyer pour que ce document puisse être validé et mettre à la disposition des producteurs. In 2022, the major results that we had was the fact that we have been able to support 2 of our business units, especially the women,
to have a rice processing mill, and then also have a tiger nut processing center. So with these, they are able to transform their products. They are able to also refine their raw products that they make, and they are able to sell more. So the benefits we have had last year is the fact that they have been able to sell more, and then they are making gains as the day goes by. Cet atelier, riche de la présence des représentants des organisations paysannes, est un point de départ pour redynamiser les activités des plateformes nationales. Pour ce qui concerne les activités réalisées, nous avons pu, au cours de l'année 2022, renforcer les capacités de 77 élus, producteurs et représentants d'OP siégeant au sein des comités communaux d'orientation et de suivi du secteur agricole sur leur rôle et responsabilités dans les cadres de dialogue. Le ROPA, à travers ces plateformes au niveau de ces 13 pays, ont influencé vraiment les politiques foncières au niveau des pays. Qui dit agriculture dit aussi foncier. Il faut que vraiment le foncier soit disponible. Il faut sécuriser les paysans sur le plan foncier pour qu'ils puissent produire vraiment l'alimentation nécessaire aux populations. L'exercice 2023 du ROPA a tenu compte de nombreux défis liés à l'agriculture et à la sécurité alimentaire dans la sous-région ouest africaine. En termes de perspectives pour l'année 2023, je dirais en fait que les perspectives sont énormes parce qu'on est face à beaucoup d'enjeux, non seulement de foncier, mais aussi de sécurité alimentaire, de renforcement des capacités. Donc il y a plusieurs vraiment enjeux, plusieurs perspectives à notre niveau, et également l'enjeu mobilisation des ressources financières, mais aussi les ressources humaines, pour nous permettre vraiment d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Le ROPA est déterminé à poursuivre ses actions afin d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique, aux côtés des politiques agricoles publiques et régionales. L'exercice 2023 du réseau mettra l'accent sur des sujets importants comme l'employabilité des jeunes et femmes, le développement de l'agriculture familiale, l'agroalimentaire et bien d'autres.